Le congrès de la Soumam est un événement important dans l'histoire de la révolution algérienne. Organisant et en unifiant les rangs des Moudjahidines et en posant de nouvelles bases pour la révolution. Le congrès de la Soumam est considéré comme l'une des premières décisions adoptées par le groupe des 22, parti historique qui a déclenché la révolution. Les dirigeants devaient se réunir à nouveau un an après le déclenchement de la révolution pour évaluer ses résultats, évaluer les difficultés et les réorganiser. Cependant, cette décision n'a pas pu voir le jour à temps en raison des événements douloureux survenus au cours de la première année de la révolution, tels que le décès de certains dirigeants Badji Mokhtar, Didouche Mourad et Souidani Boudjema, l'arrestation d'autres comme Rababita et Mustapha Ben Boulay, et le départ de Boudiaf à l'étranger, sans compter les difficultés imprévues liées à l'achat et à l'importation d'armes en Algérie. Cette date fut convoquée par Aban Randan, où des contacts eurent lieu entre les dirigeants de la Révolution. Le village d'Ifri, situé dans la vallée de la Soumam en Kabylie, au nord de l'Algérie, fut choisi en raison de sa situation stratégique plus sûre. Le 20 août fut choisi car il coïncidait avec le premier anniversaire de l'attaque du nord de Constantine et l'entrée de la question algérienne au sein des Nations Unies en octobre. Parmi les participants de marque figuraient Aban Randan, Larbi Ben Midi, Amar Ouamran, Zigoud Youssef, Krim Belkacem et Lakhdar Ben Tobal. Plusieurs dirigeants de l'intérieur et étrangers étaient absents pour des raisons de sécurité. Une photo commémorative à la congrès de la Soumam, de droite à gauche, Amar Ouamran, Krim Belkacem, Larbi Ben Midi, Aban Randan, Zigoud Youssef. Les principaux résultats de cette réunion furent l'unification du système militaire et politique, la définition des grades militaires et de leurs symboles, l'élaboration d'une nouvelle carte de l'Algérie adaptée aux circonstances de guerre de l'époque et l'amélioration du niveau d'initiative, de coopération et de coordination entre les différentes forces participant à la Révolution. Il fut décidé de remplacer le nom de la région par celui de l'État, celui du district par celui de la région et celui de la section par celui du district. Par ailleurs, les événements de la partition, de la région de la capitale indépendante et des unions du Front de libération nationale en France, au Maroc et en Tunisie furent abordés. Une stratégie fut également élaborée pour l'avenir de la Révolution, qui visait à affaiblir l'armée française, à perturber au maximum la situation en France sur le plan économique et social, et à soutenir le peuple algérien face à l'oppression coloniale française. Le Congrès décida de créer le Conseil national de la Révolution algérienne, composé de 34 membres et d'un comité de coordination et d'action de 5 membres. L'un des points de désaccord lors de cette réunion, connu sous le nom de Premier Congrès du Front de libération nationale après l'indépendance de l'Algérie, portait sur la responsabilité de l'aile politique de la Révolution. Seraient ceux de l'armée de libération ou du Front de libération nationale. Il convient de noter que la priorité fut donnée à l'aspect politique sur l'aspect militaire lors de cette conférence, mais un désaccord subsista entre les deux participants. Les documents de la conférence de la Soumam tombèrent aux mains de l'armée française. Après la chute des Moudjahidines dans une embuscade française et la fuite de la mule transportant les documents, le congrès de la Soumam a ouvert la voie à l'action politique du gouvernement de transition dirigé par Ferhat Abbas. Certains considèrent ce congrès comme un coup d'État contre des dirigeants nationaux traditionnels ou des dirigeants qui exigeaient une solution pacifique, comme Ferhat Abbas et Messali Hadj. Certains occupaient des postes de direction en Algérie, tandis que d'autres avaient fui à l'étranger ou étaient en captivité à l'époque.